Bonsoir à tous, bienvenue. L'escale 225 nous conduira ce samedi au cœur de la célébration du Dipri. C'est l'identité culturelle des Abidji. Le Dipri est une fête des réjouissances qui marque la nouvelle année chez ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un moment de démonstration mystique. Cette fête culturelle a lieu chaque année après Pâques. Cette année, nos reporters Nou Sangaré, Gilles Tonien et Ouattara Sidik étaient dans le village de Gaumont, dans le département de Sikensi, pour nous faire découvrir le Dipri dans toutes ses facettes. Leur compte rendu tout à l'heure dans la grande édition. L'actualité dans notre pays reste dominée par le Massa. Les activités se poursuivent au marché des arts du spectacle africain et les visiteurs ne désemplissent pas. Entre défilés de mode et prestations Massaï, les spectateurs prennent plaisir à visiter les différentes activités. Reportage Fedanayo Nou Sangaré. Depuis son lancement le 13 avril dernier, le marché des arts du spectacle africain ne cesse de susciter un engouement sans précédent. Au Palais de la Culture, lieu phare de l'événement, nous y avons rencontré Juliana Kofi qui assistait à un défilé de mode. J'ai aimé le Massa parce que je suis là depuis 10 heures. J'ai fait le tour des stands, j'ai vu qu'il y a du potentiel en Côte d'Ivoire. Et puis bon, la culture ivoirienne est beaucoup valorisée en ce moment. Elle n'est pas la seule. D'autres spectateurs se laissent emporter par la diversité et la qualité des performances proposées. C'est ma première fois de participer au Massa. Et à peine arrivée, j'ai vraiment aimé le défilé des modes, purement africain. Ça fait plaisir de voir que dans l'année, on valorise la culture ivoirienne, africaine et tout. Nous qui ne savons pas vraiment les différentes cultures, ça nous permet aussi d'être plus cultivés. Et là, c'est vraiment intéressant. On a entendu parler du festival Massa, donc on est venu parce qu'on aime bien tout ce qui est culturel. Et là, on vient d'aller voir un spectacle de danse d'une compagnie qui vient du Maroc. Alors, c'était très varié, très émouvant. Et ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et l'ambiance était sympa. Dans la zone street art, un spectacle Maasai venu tout droit du Kenya captive l'attention. Mbele, l'un des danseurs Maasai, partage avec nous les coulisses de leurs prestations. Nous n'utilisons pas d'instruments de musique. On se sert de la poitrine, du cou, des épaules et du bas du dos, et l'énergie est énorme. Le fait de sauter en dansant est une manière dans notre culture d'impressionner les jeunes femmes. Plus tu sautes haut, plus tu as de chances d'avoir une femme. Nous sommes heureux de voir comment le public ivoirien a accueilli ce spectacle et nous croyons que c'est leur première fois de voir. Nous les encourageons à garder leur culture comme nous les Maasai au Kenya. Pour Priva, spectateurs, c'est une découverte qui reste mémorable. Les Maasai, on va dire que c'est à la télévision, dans les documentaires que je les voyais. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais le voir ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, le Massa fait des merveilles. Et j'ai vraiment apprécié. Il y a cette diversité culturelle-là qu'on découvre. Voilà. Ça nous fait voyager, on quitte les frontières de la Côte d'Ivoire, on découvre beaucoup de choses en tout cas. J'étais vraiment émerveillé. Le Massa continuera de surprendre et ravir les visiteurs avec des prestations inédites jusqu'à sa clôture ce samedi 20 avril 2024. Hors de chez nous, en Centrafrique, une soixantaine de personnes au moins ont trouvé la mort hier vendredi dans le naufrage d'une baleinière à Bangui. Le drame s'est produit sur la rivière Mpoko, au sud-ouest de la capitale. Ce bilan, encore provisoire, fait également état de plusieurs dizaines de blessés et des personnes portées disparues. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.